multiplier ou diviser un nombre entier par quoi pourrait-on multiplier un nombre entier ou le diviser? Par 10 ou par 100 ou par 1000, etc. 10 000, 100 000, etc. Comment cela se passe? Il y a des petites astuces dans ce genre d'opération. Prenons un nombre entier tel que 23. Si je veux multiplier 23 par 10, qu'est-ce que je fais? Ce 23, je vais imaginer qu'il y a une virgule juste après. Une virgule imaginaire, c'est comme si j'avais 23,0. Et cette virgule, je vais la déplacer de une place, de une position, puisqu'il y a un 0 dans le 10. Si je la déplace de une place, ça va me donner 230,0 ou 230 tout simplement. 23 fois 10 égale 230. On peut le dire plus simplement, un nombre entier multiplié par 10, par 100, par 1000, on va ajouter autant de zéros qu'il y a de zéros dans le nombre qu'on multiplie. Par exemple, 23 fois 100, cette fois-ci, attention, ce sera égal à 23 et j'ajoute les deux zéros du 100. Ensuite, je n'oublie pas de revenir en arrière, 1, 2, 3, et de mettre le point ou l'espace de la classe des 1000. Le résultat, le produit de 23 fois 100, c'est 2300. Et c'est de la même manière pour tous les nombres entiers que je multiplie par 10, par 100, par 1000, etc. Prenons un nombre entier, donc de nouveau 23, mais cette fois-ci 23, je ne vais pas le multiplier, je vais le diviser. 23 divisé par 10. De nouveau, rappelez-vous qu'on imagine une virgule dont on n'a pas véritablement besoin. 23, c'est 23,0 ou 23,0023, etc. Puisque je divise, je vais obtenir un résultat, un nombre qui est plus petit que 23. Je ne vais pas augmenter le nombre, je vais revenir vers un nombre plus petit. Donc la virgule, je vais la déplacer de une position, puisqu'il y a un 0 dans le 100, une position, en revenant vers le début, vers la gauche. Je recule. Le résultat, voici la virgule qui a disparu, ce sera 2,3 ou 2,30 ou 2,300, etc. Le résultat de 23 divisé par 10, c'est 2,3. Testez chez vous le calcul suivant, avant de passer au nombre décimaux, pour vérifier que vous avez compris. Si je fais... Si je calcule 358 multiplié par 1000, quel sera le résultat? Mettez pause. J'espère que vous comprenez que c'est le signe pause avant de regarder la réponse. Voilà, donc maintenant, si vous avez fini, on va pouvoir vérifier. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, 358 multiplié par 1000, c'est comme si je disais 358,0 multiplié par 1000. Quoi qu'il en soit, même si je ne pense pas à cette virgule, il suffit de compter le nombre de zéros et d'ajouter autant de zéros à mon nombre de départ. 358, je vais ajouter 3 zéros. 1, 2, 3. Ensuite, pour bien lire le nombre, il faut que je place correctement les espaces de la classe des 1000. Espace ou point. Je reviens en arrière, 1, 2, 3, je mets un point. Voilà. Moi, je préfère mettre un point qu'un espace. Et donc, le résultat, c'est 358 000. Effectivement, si j'ai 1000 fois 358, effectivement, le résultat sera 358 000. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, préparez-vous.
358 que je vais diviser par 1000 est égal à combien? Mettez pause et cherchez tranquillement à la maison. La réponse. 358,0 bien sûr. 358,0, je vais décaler la virgule de combien de positions? Il y a 3 zéros dans le 1000, donc 1, 2, 3. Voilà la virgule, elle est là maintenant. Elle n'est plus ici. Et comme il n'y a rien avant la virgule, je vais devoir mettre un 0. Le résultat, c'est 0,358. Et voilà, il faut s'entraîner jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise de ces calculs. Et maintenant, nous allons multiplier des nombres décimaux ou diviser des nombres décimaux par 10, par 100, par 1000, etc. On va multiplier par 1000, multiplier par 100, par 10, par 100, par 1000, etc. Mais on peut aussi diviser par 100, diviser par 10, diviser par 1000. Nous allons transformer donc un nombre décimal. Exemple, 23,07. Multiplions 23,07 par 10. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un 0 dans 10, donc je vais déplacer la virgule de une place, une position. Le résultat sera égal à 230,7. Nous supprimons cette virgule. La virgule se retrouve ici. On ne va pas se retrouver là. 230,7. Maintenant, si j'ai 23,07 toujours, mais je le divise par 10, la virgule va se décaler d'une position, puisqu'il y a un 0 dans le 10, mais elle va reculer et non pas avancer. Le résultat sera 2,307. Essayons maintenant de multiplier. Il faudrait peut-être nettoyer un petit peu tout ça. Donc mon nombre décimal de départ, c'était 23,07. Je vais multiplier 23,07 par 1000. Je vais tout simplement décaler la virgule de autant de zéros qu'il y a dans 1000, donc de 3 zéros. Je vais avoir 23,07, la virgule déplacée 1, 2 et encore 3. Je n'ai rien. Là, alors je vais compléter en ajoutant un 0. J'ajoute un 0 et la virgule est désormais à cet endroit. Elle n'est plus ici. Voici mon nombre. Donc pour bien le lire, je n'oublie pas de compter 1, de compter, toujours on commence par l'arrière. 1, 2, 3, voilà le point, la classe des 1000. 23 070,0, mais ce qui ne veut absolument rien dire. 23 070, c'est le résultat, c'est le produit. Maintenant, on va diviser 23,07 par 1000. Et bien cette fois-ci, nous allons décaler la virgule, toujours de 3 positions, mais on va reculer, on ne va pas avancer. Le résultat sera plus petit. 1, 2 et encore 3. Je n'ai pas, voici la virgule, elle est là maintenant. Je vais l'effacer, elle n'est plus ici. Mais là, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un 0, puisqu'il n'y a pas de chiffre. Il faut juste que je le place, 0 et 0. Le résultat, c'est donc celui-là. C'est 0,02307.
C'est vraiment un nombre minuscule. Et voilà, il faut s'entraîner pour bien maîtriser les multiplications et les divisions de nombres entiers ou de nombres décimaux par 10, par 100, par 1000, etc.